Un peu stressé, Jean-Bernard? Un peu beaucoup même. C'est normal? Vous venez d'où? De Marseille, à côté de Marseille. Ah ouais, vous avez l'accent, hein. Une soirée importante pour vous? Beaucoup, ouais. C'est un tournant de ma vie, quoi. Un tournant de votre vie, parce que ce soir, vous allez peut-être retrouver, voir pour la première fois, votre frère que vous n'avez jamais vu. Jean-Éric, vous savez qu'il s'appelle Jean-Éric. Ouais. Et effectivement, vous nous avez demandé de le rechercher et de l'inviter sur ce plateau pour faire enfin sa connaissance. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Voilà, à 30 ans, vous voulez faire la connaissance de ce frère que vous n'avez pas connu. Pourquoi et comment, si vous le voulez bien, on va expliquer tout ça au travers du récit de votre histoire. Regardez. C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur. Petit garçon, Jean-Bernard grandit sur le chemin de cette enfance, passé à tendre des bras remplis d'amour vers ce qu'il appelle papa, maman. Jean-Bernard, c'est l'histoire d'un petit garçon heureux qui vit comme il respire, dans l'insouciance de ces années-là où tout semble normal, où l'on dit « je t'aime ». Et puis un jour, une révélation, un secret trop bien gardé, enfin avoué. Jean-Bernard a 16 ans, ses parents lui annoncent qu'ils l'ont adopté lorsqu'il avait 10 mois. Il apprend qu'il a aussi un frère et une sœur. Jean-Bernard a passé les premières années de sa vie à aimer ces personnes de tout son cœur sans se poser de questions. Et bien qu'il connaisse à présent la vérité, il ne veut rien changer à cette vie qui est la sienne. Alors le destin tourne d'autres pages, celle de l'amour. Jean-Bernard rencontre Christelle, il a 16 ans, et cette jeune femme est la femme de sa vie, c'est certain. Ils s'aiment, ils posent pour le bonheur à deux, ils se marient. Bientôt, Christelle est enceinte et Jean-Bernard devient papa. Alors il prend conscience que son frère lui manque, qu'il a besoin de connaître cette part cachée de lui-même. Aujourd'hui, Jean-Bernard a construit sa propre famille. Il est papa de 2 enfants. Mais il manque quelqu'un à cet idéal, un frère sur les photos d'une vie, ce frère qu'il ne connaît pas, Jean-Éric, dont il a entendu parler comme un fantôme qui hante son passé, son présent. Jean-Bernard a 30 ans, et ce soir, il veut construire l'avenir en rencontrant pour la première fois son frère Jean-Éric. Comment Jean-Éric va-t-il le vivre ? On va le savoir dans quelques instants. Simplement, cette photo de lui, blond, jeune, adolescent, c'est une photo que vous avez récupérée comment? Comment vous l'avez eue, cette photo, que vous nous avez gentiment confiée pour faire ce sujet avec vous? Lors de mes recherches, je suis arrivé à avoir une sœur à mon père qui est décédée, donc, et cette personne donc, est venue chez moi et était contente de me voir et m'a donné les photos qu'elle avait de la seule photo que j'ai de mon frère, quoi, que j'ai pu voir, quoi. C'est le seul truc que j'avais de mon frère. Il y a combien de temps, ça? Il y a un an à peu près un an. Et donc, excusez-moi. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et donc elle m'a donné cette photo et c'est la seule chose que j'avais de lui, quoi. Photo que vous gardez très précieusement, à côté de mes enfants et de ma femme, quoi. Est-ce que vous savez, Jean-Bernard, si lui est au courant de votre existence? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je sais il m'a vu quand il avait 6 ans. Il est venu me voir chez mes parents adoptifs. Il est passé avec ma mère pour voir si j'étais bien chez mes parents. Vous avez quel âge, vous? J'avais 1 an à l'époque, à peu près. Donc vous n'avez aucun souvenir de ça, évidemment, 1 an. Je sais pas. Mais lui, peut-être qu'il a un souvenir et qu'il sait qu'il a un petit frère quelque part. Un petit frère quelque part. J'espère qu'il le sait, quoi. Votre maman, aujourd'hui, vous avez encore des rapports avec elle et votre maman non adoptive, bien sûr, votre maman réelle, votre maman biologique. Non, je ne la connais pas. Elle est venue juste vous voir une fois quand vous aviez Voilà. 1 an et vous n'avez plus jamais entendu parler d'elle. Non, je ne sais pas, je ne sais rien d'autre. Vous ne savez pas pourquoi vous avez été abandonné? Non, j'ai plein de questions qui sont sans réponse, quoi, depuis, et ça me ronge, quoi. C'est quelque chose qui ronge, que tous les enfants adoptés peuvent comprendre, quoi. Et vous avez, excusez-moi, vous avez le sentiment que ce soir, au-delà de la découverte d'un frère, vous aurez aussi une clé pour plein de questions que vous vous posez, parce que lui, il avait 6 ans, il a dû continuer de vivre avec votre maman, il a peut-être toute une part de votre vie à vous raconter. Tout à fait, c'est une partie de moi, quoi. Je veux dire, c'est mon sang, c'est quelque chose de, c'est important pour moi, quoi. Et
j'espère que ça sera autant important pour lui, quoi. Et vous avez été un enfant heureux, néanmoins, dans cette famille oui, ça par contre, d'ailleurs, adoptive. Si j'aurais pu faire une autre émission, même j'aurais pu inviter mes parents adoptifs parce que c'est... Ah ben vous pouvez revenir une autre fois pour remercier vos parents adoptifs, il n'y a pas de souci. Si je leur tire mon chapeau, quoi, parce que... Donc il n'y a aucune, comment dirais-je, jalousie par rapport à ce frère qui, lui, a grandi avec vos parents biologiques? Peut-être, d'ailleurs, oui, on n'est pas sûr. Au contraire, ma mère, je parle de ma mère adoptive, ma mère et mon père sont tout cœur avec moi, quoi, parce qu'ils sont à fond avec moi et ils savent que c'est quelque chose de très important pour moi. Et ils me soutiennent à fond. Comment vous l'imaginez aujourd'hui, votre frère? Je sais pas, j'arrive pas... Vous n'arrivez pas à vous l'imaginer grand, enfin plus adulte? Je sais pas, anecdote. Tout à l'heure, j'ai pris le trait et je regardais toutes les personnes et je disais c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Il a 5 ans Je peux pas, c'est... Il a 5 ans de plus que vous, exactement, oui. Donc, eh bien, vous allez pouvoir le voir tout de suite déjà, dans un premier temps, au travers du sujet réalisé par Rebecca, qui est allée, après l'avoir retrouvé, lui porter l'invitation. Regardez la photo, on la voit là, avec vous d'ailleurs, hein, c'est un photomontage qu'on a fait. Voilà, il devait avoir quoi, elle a 17 ans, 18 ans? Je sais pas, 16 ans peut-être. Peut-être. 16 ans. Vous allez le voir maintenant, aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis tout en haut du Vieux-Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. D'ici, on peut contempler tous les éléments d'un véritable village provençal, avec ses ruelles pavées qui entourent de jolies maisons de village, étroitement serrées les unes aux autres, avec de jolis balcons fleuris. La belle vie, quoi. Mais c'est non loin de ce cadre idyllique que travaille Jean-Éric, un jeune gérant de 35 ans, à qui je vais remettre cette invitation. C'est par là. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Éric? Oui, tout à fait. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Eh ouais, pour l'émission. On cherche la ressemblance entre vous. Il y a une ressemblance, hein, dans la forme du visage. Oui, elle est flagrante. Ouais. Vous l'imaginiez comme ça? Je sais pas. Quand vous avez entendu Vitrolles, vous nous avez dit, c'est juste à côté de chez moi. C'est à 15 km. C'est bien, non? Oui, ça fait drôle, quoi. Il aurait pu habiter Lille. Oui, et ça fait drôle de savoir que j'habite à côté depuis des années, quoi. Ému de le voir? Oui, Mais ce frère, il a sa liberté d'homme, il a sa liberté, nous on l'a invité, il est évidemment dans la possibilité de dire que pour une raison ou pour une autre, il ne souhaite pas tout de suite, en tout cas, établir des relations avec vous, avec ce frère qui surgit comme ça du passé. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ça, à accepter la possibilité que peut-être ça va être une telle surprise pour lui qu'il ne va pas vouloir ouvrir le rideau tout de suite? Ça va être dur. En tout cas, ce qui va être dur et ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir prendre un peu de gants avec lui, parce que vous, c'est votre démarche que vous avez mûrie depuis longtemps. Vous êtes venu nous voir, on a préparé cette émission ensemble. Lui, il est invité ce soir. Il va falloir certainement mettre un peu les formes. On va essayer, Pascal et moi, de s'y employer. Mais vous aussi, il faudra peut-être y mettre un peu les formes derrière, parce que peut-être qu'il a complètement zappé toute cette partie de sa vie et que... Je vais faire de mon mieux. Bon. On espère qu'il a répondu déjà favorablement à l'invitation et qu'il se trouve aux côtés de Rebecca. On vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme. La connexion se rétablit. Rebecca. Oui, eh bien, à votre avis? Oui, vous êtes accompagnée. Vous le savez, mais en fait, vous le savez avant moi. Non, pas du tout. Là, c'est tellement lisible. Ah bon? En tous les cas, Jean-Éric, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Vous aviez l'air un petit peu étonné quand même quand je suis arrivée. Très étonné. On ne s'attend pas à ce genre d'invitation. On pense toujours que ça arrive aux autres, mais... Et vous vous êtes posé beaucoup de questions depuis? J'arrête pas. Vous arrêtez pas? C'est un peu un supplice? Depuis votre invitation, je fais que ça, penser à ça. Alors, j'arrête le supplice. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Comment allez-vous? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Salut.
Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission? Oui, Vous la regardez de temps en temps? quelquefois. Vous Ça vous connaissez les arrive. règles, quoi? Plus ou moins, oui. Hein? Quelqu'un est venu vous dire quelque chose, vous ne savez pas encore qui. pas du tout qui. Vous avez été invité par Rebecca et il y aura un indice dans quelques secondes et puis ensuite on vous demandera de prendre une décision. On peut juste vous dire quelque chose, c'est que ce soir, c'est un jour important pour vous. On a parfois des histoires simples, légères, et puis là, ce soir, on a une histoire un peu plus, avec la vôtre, une histoire un peu plus solide, si j'ose dire. Une histoire d'homme, quoi. Voilà. Mais comme d'habitude, c'est des bonnes nouvelles, c'est toujours des bonnes nouvelles. Ensuite, libre à chacun d'accepter cette bonne nouvelle ou de ne pas vouloir la gérer tout de suite ou même de la refuser. Vous connaissez le principe, il y a ce rideau qui, de toute façon, vous protège, entre guillemets, vous donne toute liberté de repartir tranquillement vers votre maison à Vitrolles si vous ne voulez pas en entendre davantage. Est-ce que vous voulez que je vous donne un indice S'il vous plaît. Oui. Alors regardez là-haut, quelqu'un va vous parler et vous poser une question. D'après toi, Jean-Éric, les plus belles histoires d'amour, c'est celles où on se découvre ou celles où on se retrouve? Ah! Est-ce que les plus belles histoires d'amour, l'amour au sens large du terme peut-être, hein, pas seulement entre deux personnes qui s'aiment, Qui se retrouvent, qui se découvrent, tout dépend des cas. Excusez-moi, je suis très stressé. Détendez-vous, tout va bien. Prenez votre temps, prenez votre souffle. Mais en tout cas, il peut y avoir des belles histoires d'amour entre des gens qui se retrouvent. Tout à fait. Tout à fait. Je le pense sincèrement. Parce que quand j'ai eu votre invitation, il m'est venu, je ne vais pas dire une idée, mais un espoir. Lequel? Enfin, si vous voulez en parler. Je ne veux pas trop en parler parce que j'aurais peur d'être déçu. C'est votre êtes marié? liberté. Non, Vous avez pas encore. Vous avez des enfants? Oui, hein. Pas encore, ça veut dire quoi? Vous vivez en couple, mais vous Je n'êtes pas... vis, je vis en couple, mais j'ai un enfant d'un D'accord. premier mari. Quel âge il a? 14 ans. Garçon? Oui. Ok. Jean-Éric, est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez qu'il y a plein d'étapes dans cette émission, donc vraiment, vous sentez-vous à tout moment libre de ne pas aller plus loin. Là, si vous voulez, on peut découvrir maintenant le visage de la personne qui vous a invité dans l'écran. Oui. Et une fois que vous aurez vu ce visage, vous pourrez accepter ou non de l'écouter parler. Est-ce que vous voulez déjà découvrir son visage? Ah oui. Alors regardez Jean-Éric à nouveau. Cet écran situé au-dessus de votre tête et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester. C'est pareil. J'ai l'impression de me voir. C'est une impression que nous partageons aussi. Je pense que l'idée dont vous nous parliez tout à l'heure en disant je ne veux pas en dire plus parce que je ne voudrais pas que ce soit un espoir déçu, c'est bien cette idée-là? J'ai un frère que je connais pas, qui est, enfin, quand mes parents ont dû se séparer quand j'étais jeune, vu qu'on était à la rue, quoi. On dormait dehors, on n'avait pas de... Pas les moyens d'assurer, Voilà. de subvenir à ses besoins. Donc j'ai Un petit frère. j'ai un petit frère que je connais pas, qui s'appelle Jean-Bernard. J'ai ma sœur. Donc voilà. Et j'ai l'impression que je vois mon visage à travers le... Vous pensez que ça peut être Jean-Bernard? Comme je vous dis, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir. C'est pas... Je sais, oui, je sais pas. Je suis un peu perdu. Un peu perdu. C'est bien Jean-Bernard qui est venu ce soir, Jean-Éric, qui nous a demandé de vous inviter.
qui se trouve donc de l'autre côté de ce rideau et qui attend pour parler que vous l'y autorisiez. Oui. Avec plaisir. Jean-Bernard, c'est à vous. Bonsoir Jean-Éric. Bonsoir. Je suis content de te voir. Tout d'abord, je crois que tu sais donc maintenant qui je suis, quoi. Et ça fait des années que je te recherche. C'est très dur à te trouver, quoi, parce que tout le monde te ferme les portes. Personne ne veut t'aider pour te retrouver, quoi. Et excuse-moi. Et donc, je voulais te dire que j'ai vécu heureux jusqu'à maintenant. À 16 ans, j'ai appris que j'étais adopté et que j'avais un frère et une sœur. Et ça a été dur pour moi déjà de comprendre. Et donc, j'ai passé ma vie comme ça à essayer de faire abstraction à tout ça, mais bon, j'arrivais pas, quoi. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai 2 enfants, dont une qui a 15 jours. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai voulu absolument faire toutes les recherches possibles et inimaginables pour te retrouver, toi et Laetitia. Donc je sais l'existence aussi. Et donc ce soir, comme j'arrivais pas, j'ai fait appel à l'émission. J'espère que c'est pas trop dur pour toi, parce que je sais que c'est dur de venir sur un plateau de télévision, mais heureusement qu'il n'y a que la vérité qui compte pour te retrouver, quoi, parce que sinon j'aurais eu du mal à te retrouver. Alors que j'ai bien d'apprendre maintenant qu'on habitait à côté. On habite à 20 km. Et donc, ça fait drôle de te voir, je te jure. Moi aussi, j'ai l'impression de me voir dans un miroir, alors. Et donc, voilà, je suis là pour que j'espère que tu ouvriras le rideau pour qu'on se voie et qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que je ne peux plus, quoi. Je veux te voir, Jarek, je veux... C'est pas qu'on va essayer, c'est que je vais plus te lâcher. Je vais plus te lâcher. Je retrouve mon frère que j'ai pas vu, que je connais pas, que j'ai vu, me rappelle, du bébé. 6 ans, tu avais 6 ans quand tu m'as vu. Le souvenir que j'ai, c'est un petit frisé blond qu'on mène dans un foyer d'accueil. Et Laetitia et moi, on a été aussi séparés. Et maintenant, tu me dis, j'espère qu'on va se voir. Comprends-moi, je sais pas. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est... C'est bien réel. J'ai l'impression que c'est faux. Non, c'est pas faux, Jean-Éric. Je te garantis, c'est pas faux. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire. Moi non plus, je te le dis. J'arrive pas. Juste avant de vous permettre de vous retrouver, pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, vous avez, donc vous connaissiez l'existence de ce petit frère. Vous avez eu l'envie de le rechercher, vous aussi? J'ai essayé, quand mon fils est né, j'avais 20 ans, donc il a 14 ans, je suis jeune. Quand mon fils est né, j'ai compris ce que c'était être père, et j'ai voulu faire cette démarche auprès de certains organismes, tels que la DIS, et ainsi de suite, mais on m'a fermé les portes, en me disant que, vu qu'il a été placé, moi je n'avais aucun droit de regard, si on peut dire ça. Par contre, si lui, un jour, apprenait qu'il pouvait faire, lui, les démarches, ça serait plus facile dans l'autre sens. Apparemment, c'est ce qui se passe. Parce que moi, on m'a toujours fermé les portes. Est-ce que vous avez vécu avec votre maman, vous? Parce que quand vous aviez 6 ans et que votre maman est venue, lui, il ne se souvient pas, mais on lui a raconté qu'un jour, vous êtes venu, vous aviez 6 ans, avec votre mère, juste pour voir, elle voulait voir si son fils allait bien.
Et donc, il ne l'a plus jamais revu après. Il ne vous a plus jamais revu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non, j'étais trop petit. 6 ans, vous ne vous souvenez pas. Petit. Moi, je me rappelle d'une tête blonde. Mais... Et vous avez vécu avec votre mère ensuite? Moi, j'ai vécu avec ma mère. Et ça s'est plutôt bien passé? Ça dépend. Le fait que je sois avec ma mère, oui. Notre vie, non. Ça a été... Votre mère est toujours vivante? Oui. Et vous la voyez? Oui. Ça veut dire qu'il va aussi voir sa mère? Il va aussi voir sa mère. S'il le souhaite? S'il le souhaite. Sa mère, sa sœur, il a 4 neveux et nièces. Et, ça en fait des choses, hein? Il a sa grand-mère, il a sa famille. C'est énorme ce qui arrive. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous. Quand Rebecca est venue me voir, j'ai dit que je ne regardais pas souvent l'émission parce que j'ai toujours cru que c'était ou truqué ou qu'il y avait quelque chose. Je suis honnête avec vous. Vous avez raison d'être honnête. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé et je suis heureux de m'être trompé. Et je sais pas, j'arrive pas. Bon. Non, c'est sûr, c'est que c'est jamais truqué dans Il y a que la vérité qui compte et que l'émission mérite son nom. On va pas retarder plus longtemps ces retrouvailles tellement attendues. Et je vais vous demander de vous lever et puis le rideau va s'ouvrir. On a compris que vous ne vouliez pas différer d'une seule seconde. Allez, rejoindre. La première fois. C'est là. C'est avec moi. Je te lâche plus. Fais. Je te lâche plus. On a du temps à rattraper, frère. Frérot. Bon les garçons, on est... Les micros tombent. Bougez Tout pas, va bien, regardez. c'est pas grave. Voilà. Ça soutient. Alors, il y en a un qui habite à Vitrolles. Ouais. C'est sûr que vous êtes tous les deux, vous êtes fans de l'OM, quoi. Oui. Et lui, il habite Marseille. Mais j'habitais Marseille. La Phare. La Phare, à côté. Ah, oui, je sais. C'est à côté. Vous vous rendez compte, vous vivez depuis combien de temps là-bas, vous? Marseille, j'ai vécu toute ma vie et Vitrolles, ça fait 1 an. Donc, depuis 30 ans, vous vivez à 20 bornes l'un de l'autre, Ouais, sans savoir que votre frère habite à 20 bornes. C'est ça. Jean-Bernard, on a bien compris en plus que, mais après, ça sera à vous de gérer ça tranquillement et doucement, et puis à chaque personne individuellement de faire ses choix, mais qu'au-delà de Jean-Éric, ce soir, vous retrouvez derrière lui plein d'autres, toute une famille. Eh bien, écoutez, on est très heureux d'y avoir contribué. Ah, vous n'imaginez pas à quel point on est très heureux. Et moi, Je sais pas si ça s'est vu dans nos yeux, et je pense que les gens qui étaient là ce soir sont tous en train de faire comme ça, là. Il y en a la moitié qui sont en larmes. Votre histoire est certainement l'une des plus belles histoires qu'on ait traitées dans cette émission, et je suis super content pour vous deux. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez plus vous lâcher. Soyez heureux.